Si j'aurais un fusil sur la tempe qui me dirait que je dois choisir entre le S&P 500 ou le Nasdaq 100, ce serait une décision vraiment pas facile. Mais à la fin de cette vidéo, je te promets qu'on va être capable de donner une réponse à cette question. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Vous connaissez ma stratégie d'investissement, soi-disant investir sur le long terme en continu, plus particulièrement dans le S&P 500 et le Nasdaq 100, et ce beau temps, mauvais temps. Et on me demande souvent, ouais Michael Wolf, j'aimerais ça commencer à investir, je sais que tu parles souvent du S&P 500 et du Nasdaq 100, mais lequel que je devrais choisir? Ouais, Michael Wolf, c'est une bonne idée de splitter 50-50 dans ces deux ETF? Et honnêtement, c'est bien dur de se tromper quand on parle de ces deux actions. Parce que les deux, ils sont bonnes, mais je le sais que t'es probablement comme moi et que t'as envie d'optimiser ton argent. Tu veux vraiment savoir lequel des deux est meilleur que l'autre. Et c'est exactement pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pour répondre à cette question, on doit d'abord s'attarder sur c'est quoi ces ETF-là. De quoi qui sont constitués. Le S&P 500, c'est les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Donc, vraiment dans tous les domaines. Le commerce, la technologie, les banques, tout. Tandis que le Nasdaq 100, c'est principalement des compagnies technologiques. Il va rien avoir dans le commerce, dans la finance ou dans les banques. Maintenant que c'est dit, la première chose qu'on doit réaliser, c'est que quand tu investis dans le S&P 500, tu diversifies ton portfolio en 500 parts différentes. Tandis que le Nasdaq 100, ça le dit, c'est 100 compagnies. Donc, avec le S&P 500, tu vas déjà diversifier ton portfolio 5 fois plus. Mais est-ce que c'est vraiment un problème? Parce que c'est vrai qu'une des plus grandes règles à la bourse, c'est de jamais mettre ses œufs dans le même panier. Diversifier son portfolio pour réduire les risques. Mais combien de paniers doit-on avoir? Honnêtement, je pense que 100 paniers, c'est déjà amplement suffisant. Donc, je considère pas que c'est un problème. Je considère qu'une personne qui met 100% de son argent que dans le Nasdaq 100, ben, il va quand même avoir une diversification de son argent amplement suffisante. Surtout qu'on sait que quand une compagnie performe moins bien dans le S&P 500, dans le Nasdaq 100, ben, elle se fait remplacer pour une autre compagnie. Ça, c'est des experts qui gèrent ça. T'as rien besoin de faire. Ils font tout pour toi et c'est ça la magie des ETF. Maintenant qu'on a réglé le problème, ou plutôt la question de la diversification, est-ce que ça veut dire qu'on devrait investir dans un ou dans l'autre? Non, on n'a pas encore résolu le mystère, là. Pour vraiment répondre à cette question, on va devoir, comme dans plusieurs domaines de la vie, regarder le passé pour nous aider à prévoir le futur. Et pour ce faire, je vais me servir de VFV qui représente le S&P 500 au Canada et de XQQ qui représente le Nasdaq 100 au Canada. Si on regarde depuis 5 ans, le S&P 500 a connu un profit de 89%, ce qui est assez incroyable. Mais pour sa part, le Nasdaq 100 a presque doublé le S&P 500 depuis 5 ans, avec une hausse de 167%, ce qui est encore plus incroyable. Si on remonte encore plus loin, le Nasdaq depuis 2011 a connu une hausse de 475%. Tandis que le S&P 500 depuis 2012 a connu une hausse de 314%. Ce qui est moins. Donc depuis plus de 10 ans, le Nasdaq 100 performe vraiment mieux que le S&P 500. Mais si on parle maintenant de la question des dividendes, est-ce que ça nous rapporte des dividendes, ces actions-là? Avec le prix de l'action de VFV en ce moment, il donne environ 1% de dividendes par année, ce qui est pas beaucoup, mais 1%, c'est 1%. Contre presque aucune dividende pour XQQ. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? Non! XQQ performe tellement mieux que le S&P 500 depuis plus de 10 ans que même s'il donne 5 fois moins de dividendes, c'est tellement pas beaucoup déjà, les dividendes en passant, que VFV te rapporte, qu'on s'en... C'est des pacotilles, c'est un détail, on s'en fout.
En sachant toutes les informations que je viens de te donner dans cette vidéo, on a déjà une bonne idée où c'est que ça s'en va. Mais je veux rajouter une dernière information. Bien que je n'ai pas de boule de cristal, parce que ça existe pas. Non, j'ai déjà été voir une voyante, elle en avait une, elle m'a prédit que mon oncle allait tout perdre à la bourse. Je sais que la technologie avance à grands pas, à très grands pas. À chaque année, les ordinateurs évoluent à un rythme incroyable. On va être rendu avec le metaverse. On est rendu avec l'intelligence artificielle. La technologie, c'est le futur. Alors, je crois que d'investir dans la technologie, c'est un move assez gagnant. Et quoi de mieux que le Nasdaq 100 pour investir dans la technologie. C'est pourquoi que si j'aurais ce fusil sur la tempe et qu'on me disait c'est soit le S&P 500 ou le Nasdaq 100, qu'est-ce que tu choisis, il te reste 3 secondes. Ben, je prendrais le Nasdaq 100. Maintenant, est-ce que ça doit dire qu'on devrait abandonner le fameux S&P 500? Pas nécessairement. Bien que de le faire serait pas une erreur non plus, à mon avis. Mais si tu veux diversifier davantage, j'y vois aucun inconvénient. Faut se rappeler que le S&P 500 performe aussi très bien, là. L'important ici, là, c'est pas de savoir si une personne devrait tout mettre dans le Nasdaq ou mettre 50-50 divisant entre les deux ou 80-20. C'est pas ça l'essentiel. L'important, ce qui va véritablement faire une différence pour ton futur, là, c'est vraiment que tu gagnes de l'argent, que tu l'économises et que tu l'investisses. Parce que de toute façon, 1000 $ investis dans le Nasdaq 100 va toujours moins bien performer que, disons, 10 000 $ d'investis dans le S&P 500. Si tu as des informations que je n'ai pas nommées dans cette vidéo, si tu as des opinions, s'il y a des détails que j'ai pas parlé, ben, hésite pas, pour vrai, hésite pas, mets-le en commentaire, ça va en plus m'aider dans mon algorithme YouTube. Et si tu veux me supporter davantage, oublie pas non plus de liker la vidéo et je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.